21h30, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal, dont voici les titres. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, regagne Nouakchott après avoir pris part aux assises de l'Assemblée générale des Nations unies et au sommet sur le climat. Le président de la République s'entretient en marge du sommet de l'Assemblée générale de l'ONU avec Ban Ki-moon et le président Sisi. Le président de la République affirme devant la 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU que l'Afrique aspire à occuper la place qui lui sied sur la scène internationale au regard de tous ses attributs. Et nous ouvrons ce journal par le retour du président de la République, président en exercice de l'Union africaine à Nouakchott. Mohamed El Abdelaziz revient de New York où il a assisté aux travaux de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies et au sommet 2014 sur le climat. Le président de la République a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international de Nouakchott par le Premier ministre Yahya Al-Haddamine, des membres du gouvernement, de son chef d'état-major particulier, ainsi que de son directeur adjoint de cabinet, du wali et du vice-président de la communauté urbaine de Nouakchott. À New York, le président de la République a eu des entretiens au siège des Nations Unies avec le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Ban Ki-moon. L'entretien s'est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Ahmed Ould-Teghedi, du directeur de cabinet du président de la République, M. Ahmed Ould-Baye, et du représentant permanent de la Mauritanie auprès des Nations Unies, Sidi Mohamed Ould Boubacar, ainsi que la délégation accompagnant le secrétaire général de l'ONU. Autre entrevue à New York, celle que le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, a eue avec son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte. Ont assisté à cet entretien à côté mauritanien le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, le directeur de cabinet du président de la République et notre ambassadeur aux Nations Unies. Et du côté égyptien, le ministre des Affaires étrangères, le porte-parole de la présidence de la République d'Égypte et le directeur de cabinet du président égyptien. Le président de la République, Mohamed El Abdelaziz, a mis à profit son séjour à New York pour visiter le siège de la représentation permanente de la Mauritanie auprès des Nations Unies. Le chef de l'État a visité le bureau de l'ambassadeur et effectué une tournée dans les autres bureaux de la mission avant d'écouter des explications détaillées sur la nature de leur travail et les services qu'ils présentent. À New York, le président de la République, président de l'Union africaine, a prononcé deux discours. Le premier à l'occasion du lancement des travaux du sommet de l'ONU sur le climat et il a, du haut de la tribune de l'ONU, lancé un appel pressant pour venir en aide aux pays africains, partie de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, particulièrement exposés aux effets néfastes du dérèglement climatique. Dans son second discours prononcé devant la 69e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président Mohamed El Abdelaziz a plaidé pour une coopération fructueuse permettant l'ouverture des marchés internationaux devant les produits agricoles des pays africains. Boubacar Ndiaye revient sur les grands axes de l'intervention du chef de l'État à New York. Lors du sommet sur le changement climatique à New York, le président Mohamed Ould Abdelaziz, président en exercice de l'Union africaine, a tiré la sonnette d'alarme sur la détérioration de la couche d'ozone, l'augmentation sans précédent de la température, les inondations ou encore l'élévation du niveau de la mer. Il a dans ce sens plaidé en faveur d'une meilleure prise de conscience internationale sur les graves dangers que font peser les changements climatiques sur le présent, l'avenir de la vie et de notre planète. Réaffirmant la détermination de l'Afrique dans ce sens, le président de la République a invité les pays développés à réduire les émissions de gaz à effet de serre et au respect notamment de leurs engagements en matière de mobilisation des financements nécessaires en faveur du Fonds vert sur l'environnement.
Le chef de l'État en a profité pour demander également aux pays développés de contribuer au développement des capacités de prévention et de réaction aux catastrophes pour en limiter les conséquences néfastes dans les pays africains qui sont les plus touchés par les effets des changements climatiques. Louant les stratégies nationales et régionales en matière de lutte contre les effets des changements climatiques, le chef de l'État a cité dans ce sens celle de la Mauritanie qui a opté depuis quelques années des politiques d'incitation et de promotion des énergies alternatives, de protection des espèces végétales et animales menacées de disparition, de plantation d'arbres et de protection des villes contre l'ensablement. Le président de la République a enfin profité de ce sommet sur le changement climatique pour lancer un appel pressant en direction du Fonds de l'adaptation pour venir en aide aux pays africains partis de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. À l'Assemblée générale des Nations Unies, devant 140 chefs d'État et de gouvernement, le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, a abordé de nombreux thèmes d'actualité dont la sécurité alimentaire, les objectifs du millénaire pour le développement et le virus Ebola. Dans son discours, on retiendra cet appel en faveur de l'ouverture des marchés internationaux aux produits agricoles africains, du développement des capacités des pays africains en matière de recherche agricole et des techniques de préservation de l'environnement. Autre appel lancé par le président de la République, la mobilisation de la communauté internationale pour œuvrer à rendre disponibles les vaccins nécessaires pour le traitement des personnes atteintes du virus Ebola. À ce sujet, le président Mohamed Ould Abdelaziz a plaidé pour le renforcement de la prévention et de l'intensification des recherches scientifiques liées à ce genre de virus. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ould Bouilil, a eu ce matin un entretien avec le premier vice-président du Parlement panafricain, Hon Godo Dangroger, qui prend part aux travaux de la réunion parlementaire régionale sur la promotion, la ratification et l'approbation des instruments juridiques de l'Union africaine organisée actuellement à Nouakchott. Et s'agissant justement des assises du Parlement panafricain, elles ont été clôturées cet après-midi par le président du Sénat, Mohamed El Hassan Ould El Hadj. Plusieurs recommandations ont été formulées et adoptées par les participants, portant entre autres sur le protocole à l'acte constitutif de l'Union africaine relatif au Parlement panafricain et le rôle des parlements nationaux dans le processus, sur l'architecture africaine de gouvernance et sur la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, les progrès relatifs à sa ratification. Et nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Plus tôt dans la journée, les parlementaires africains avaient, au cours de leur deuxième journée de travail, poursuivi les discussions autour des thèmes inscrits à l'ordre du jour cette session. Abdrahman Hamad. Deuxième journée de la réunion parlementaire régionale sur la plateforme africaine de gouvernance et des actions en faveur des instruments juridiques de l'Union africaine a été marquée par la présentation des exposés sur la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance et les progrès réalisés dans sa ratification et son internalisation dans la région. Plusieurs questions se rapportant à la sécurité et la paix de l'Afrique centrale et du Nord ont été également soulevées et discutées dans cette rencontre, dans une perspective de promouvoir la performance et l'action commune du Parlement panafricain et de sortir de cette rencontre avec des mécanismes permettant de réaliser un essor au niveau du continent. Nous sommes heureux de voir cette réunion se tenir dans notre pays parce que ça permet de contribuer de notre point de vue au renforcement du Parlement africain qui est un organe censé contribuer au renforcement de la coopération, de la fraternité et de l'engagement des pays africains en faveur de leur continent. Nous sommes ici depuis 2 jours pour, d'une part, le premier jour nous avons parlé du protocole qui institue le Parlement panafricain. Et ce protocole a été adopté par les chefs d'État à la réunion de Malabo. Et maintenant, le processus sur lequel on parle, c'est la ratification de ce protocole. Et nous devons nous mobiliser au niveau des régions, au niveau des pays,
pour que ce protocole soit ratifié. En tout cas, mes impressions sur les 2 jours de la réunion parlementaire panafricaine, ces 2 jours vraiment nous ont réconfortés parce que ça nous a permis vraiment d'avoir une Afrique unie, une Afrique qui parle d'une même voix. Et alors vraiment c'est sur beaucoup de problèmes, les crises politiques et tout ce qui se passe en Afrique, ce sera automatiquement trouver une solution. Ce forum vise à améliorer et renforcer les capacités au niveau des parlements de l'Afrique centrale et du Nord et à augmenter le nombre des parlements signataires et internalisant les textes juridiques de l'Union africaine dans leurs contextes nationaux. Il a pour objectif également le renforcement des capacités des commissions du Parlement panafricain en ce qui concerne l'exécution de leurs missions de contrôle au niveau du continent. Il a pour objectif également de renforcer les capacités des commissions du Parlement en ce qui concerne l'exécution de leurs missions de contrôle au niveau continental. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed El-Bouyli, avait organisé hier soir un dîner en l'honneur des délégations participantes à la réunion parlementaire régionale sur la promotion, la ratification et l'appropriation des instruments juridiques de l'Union africaine. La cérémonie a été marquée par la présence des membres du Sénat et de l'Assemblée nationale. Au chapitre économique, plus précisément sur le plan des ressources halieutiques, la mise en place d'une stratégie du secteur de la pêche et de l'économie maritime devient plus qu'indispensable afin de rentabiliser davantage cette ressource. La question d'adopter une nouvelle stratégie faisait ce matin l'objet de concertations entre les différents acteurs concernés. Le point avec Boubacar Baylaba. Secteur stratégique par excellence de l'économie nationale, la pêche concentre toutes les attentions. Et il y a de quoi. Ainsi, ce secteur représente en moyenne 6% du PIB, 30% des recettes budgétaires et plus de 50% des recettes d'exportation et environ 30% des emplois du secteur entrepreneurial moderne. La nouvelle stratégie de développement du secteur de la pêche 2015-2018 sera élaborée sur la base d'une démarche participative impliquant l'administration, les marins, les investisseurs et les partenaires techniques et financiers au développement. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime, M. Nani Ourchiroka, a souligné à l'ouverture de cette rencontre que cette stratégie doit favoriser largement le caractère participatif et refléter les vies et les aspirations de tous les opérateurs bénéficiaires du secteur de la pêche ainsi que les partenaires au développement. Après le discours du ministre de la Pêche et de l'économie maritime, les participants ont suivi un exposé portant sur le document d'orientation relatif à la conception de la stratégie. Les interventions des partenaires au développement ont loué dans leur ensemble la méthodologie suivie et les objectifs scontés. C'est un secteur dans lequel nous travaillons depuis des années. Nous considérons que c'est un secteur qui peut contribuer d'une façon très remarquable à la croissance économique de la Mauritanie, à la création d'emplois, surtout pour les jeunes, et aussi à la sécurité alimentaire. Alors nous sommes déjà associés à ce processus et nous sommes vraiment prêts à travailler dès maintenant pour avoir des résultats concrets et qui bénéficient à la population mauritanienne. Le gouvernement nous a présenté un rapport tout à fait, un cadre conceptuel pour la stratégie nationale des pêches dans tout le secteur. C'est un cadre très précis. Le gouvernement sait exactement quelles sont les priorités. Et nous, au niveau de la FAO, nous avons deux choses. Un, nous allons accompagner le processus de développement de cette stratégie. Deuxièmement, nous nous réjouissons de la manière holistique qu'a été formulé le cadre conceptuel. Le secteur de la pêche demeure encore sous-exploité et même extraverti avec 90% de la production exportée avant toute forme de transformation, d'où l'absence de valeur ajoutée. Le troisième congrès ordinaire de la Fédération des établissements financiers a reconduit le bureau exécutif sortant, présidé par Moulay Sidi Mohamed Abbas. À cette occasion, le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, Sidi Ahmed El-Reis, a souligné la bonne croissance financière enregistrée par notre pays. Plus de précisions avec Abdullah Damabar.
Le bureau exécutif sortant de la Fédération des établissements financiers de Mauritanie a été reconduit. En effet, ce bureau a une nouvelle fois bénéficié de la confiance de ses pairs. Ce renouvellement a eu lieu en marge du 3e congrès ordinaire de la Fédération des établissements financiers. Cette rencontre, qui a eu lieu au niveau du siège de l'Union nationale des employeurs de Mauritanie, a pour thème un système financier fixe au service d'une économie ambitieuse. Ce congrès a eu lieu en présence du gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, Sid Ahmed Raïs. Il a indiqué que ce congrès se déroule au moment où notre pays enregistre une croissance financière appréciable, ce qui, selon lui, n'est que l'aboutissement d'une volonté politique solide, des réformes institutionnelles intégrées, ainsi que des efforts déployés par toutes les parties. Par la suite, le président de la Fédération des établissements financiers est revenu sur le rôle de l'organisme qu'il dirige. Le gouverneur de notre fédération a tout mis en œuvre pendant le mandat écoulé pour accompagner les pouvoirs publics dans les politiques ambitieuses de développement du pays, qui se sont caractérisées par une volonté réelle d'associer le secteur privé à l'essor économique du pays. Parallèlement à cette approche associative, notre fédération a été le vecteur des doléances de tous nos membres auprès des administrations concernées par nos diverses plateformes revendicatives, et nous notons avec satisfaction l'accueil favorable réservé à nos demandes et doléances, nous permettant des avancées notables dans ces domaines. Il faut noter que cette cérémonie s'est déroulée en présence du premier vice-président de l'Union nationale des employeurs de Mauritanie, Mohamed Abderrahman Ould Omar, et du président de la Chambre de commerce, de l'industrie et de l'agriculture, Mohamed Mahmoud. Enfin, au volet politique, le président du parti Al-Mustaqbal, Mohamed Ould Bourbous, a tenu cet après-midi une conférence de presse au cours de laquelle il a passé en revue la situation de crise que traverse son parti et les étapes qu'il a franchies. Il a précisé que le parti Al-Mustaqbal n'a pour seul représentant que son instance dirigeante, ajoutant que le dialogue qu'il prône avec le régime constitue l'unique choix. Il a en définitive salué la décision de la Chambre civile et sociale de la Cour d'appel relative au recours qu'il a introduit. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, regagne Nouakchott après avoir pris part aux assises de l'Assemblée générale des Nations unies et au sommet sur le climat. Le président de la République s'entretient en marge du sommet de l'Assemblée générale de l'ONU avec Ban Ki-moon et le président Sisi. Le président de la République affirme devant la 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU que l'Afrique aspire à occuper la place qui lui sied sur la scène internationale au regard de tous ses attributs. Ainsi donc prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.